Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end. Week-end du 26 et 27 mars 2022 avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et nous prendrons 3 messages de l'oracle des amoureux. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça reste un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Alors, nous allons faire une pyramide avec la sorcière noire pour voir un petit peu les énergies sentimentales qui vont nous accompagner tout ce week-end du 26 et 27 mars. N'oubliez pas de changer d'heure, les amis. Je crois qu'on avance, ce qui veut dire que nous perdons 1 heure de sommeil. Très bien, trêve de plaisanterie. Voyons voir un petit peu ces énergies. Alors, 3 cartes pour le démarrage, les fondations, le départ. 2 cartes pour l'évolution. Et une dernière pour l'aboutissement. Voilà. Alors. Le démarrage, la première carte. Coquillage. S'extraire de sa coquille. Tiens donc, tiens donc. Numéro 1, en plus, c'est vraiment la carte du démarrage. Hein. Là, on ne pourrait pas mieux penser. Alors, on est face à quelqu'un qui a du mal à sortir de sa coquille, qui fait preuve de timidité, qui s'isole. Je pense qu'on a un peu du mal à clamer ses sentiments. Alors, on a un petit peu, pour certaines personnes, peut-être que ce soit en couple ou célibataire, hein, d'ailleurs, on est timide. Et on a peut-être craqué sur quelqu'un, je parle là pour les célibataires, bien sûr, mais les couples aussi, il peut y avoir du mal, on a du mal peut-être à s'exprimer. Il y en a peut-être un des deux qui a du mal à clamer un petit peu, à montrer ses sentiments, tout simplement. Alors, sacrifice. Tiens donc. Résignation, abandon. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Sacrifice. Bien, comment ça se fait que je pense que vous avez du mal à trouver un équilibre. Nous sommes en face de quelqu'un qui fait preuve vraiment de timidité, qui s'isole, qui s'enferme et qui de ce fait, vous avez du mal à vous poser les bonnes questions. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. On peut pas mieux dire. Hein, voilà. Peut-être aussi, attention, peut-être que vous êtes habitué, c'est pas le mot. Peut-être que vous avez des relations toxiques autour de vous. On vous demande, cette carte aussi, elle vous demande de vous libérer hein, des causes qu'elles estiment qui sont perdues d'avance. En fait, au lieu de vous isoler, peut-être d'ailleurs vous faites donc un mauvais choix ou vous êtes engagé sur un mauvais parcours. Vous vous isolez car vous avez, peut-être qu'on est en face de quelqu'un qui a une relation toxique. Peut-être que vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué, elle est liée à vos agissements, là. Vous êtes impliqué personnellement dans une relation qui est peut-être pas, qui ne vous apporte pas ce qu'elle doit vous apporter. Elle ne vous apporte pas un équilibre. Cette carte suggère quand même l'abandon. Hein. Fragile. Mais bien sûr, dans la continuité, évidemment que vous êtes fragile. C'est instable. Cet échange, il est irrégulier. C'est des sentiments incertains, ça vole en éclats. Hein.
Là, on vous demande d'être très prudent. Pour certains, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, on est absolument d'accord. On est sur une relation, on va dire, toxique, qui vous a de ce fait isolé de tout le monde, ou qui vous isole, vous êtes isolé, car vous êtes dans une relation qui ne vous apporte aucunement un équilibre et qui est très fragile et qui peut casser en un rien de temps. Vous, elle vous rend également fragile. Très compliqué cette... alors là, vraiment, on est sur un tirage qui ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, hein, j'ai envie de dire. Alors, nous sommes là sur le démarrage de cette situation, hein, de cette relation. Au fil du temps, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous la voyez? On est avec le corbeau. On est sur le futur, sur la projection. Elle vous suggère quand même de vous projeter, d'imaginer votre vie et de matérialiser vos besoins, en fait. Hein, de prendre conscience aussi du pouvoir, de votre pouvoir, de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez d'ailleurs, parce que vous pouvez, hein, bien entendu. C'est pas parce que vous êtes isolé ou que vous vous sentez isolé aujourd'hui, cause d'une relation qui ne vous apporte rien, que vous ne pouvez pas projeter quelque chose. Bien sûr que si, seulement posez-vous les questions. De quoi ai-je besoin? Que me faut-il? Ça, c'est vraiment c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, non. Cette carte du corbeau, elle est un peu un parallèle avec le passé, en fait. Hein. Elle vous suggère vraiment d'aller de l'avant et de voir un petit peu ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Je venais de dire que c'était la carte du passé. Voir devant soi. C'est confirmé avec celle-ci. On vous demande vraiment de voir devant vous. C'est... Alors, le passé, les pensées. Je venais de dire que le corbeau était la carte du passé. Ben oui, forcément, hein, effectivement. Bon. Parce que là, on est face à quelqu'un qui est un peu dans la mélancolie, dans les regrets. On vous demande de tirer conséquences du vécu, de votre passé, et éventuellement des choses lourdes, toxiques, qui ont été, hein, et d'ailleurs qui se sont peut-être déjà brisées pour certains. Il faut en tirer les conséquences. Il faut voir un petit peu ce que vous avez vécu. Il faut en faire le deuil, en fait, de tout ça. Il faut faire le deuil pour pouvoir avancer. Sinon, on n'arrive pas à créer quelque chose de nouveau, forcément. On est entre la phase de création et du passé, là, bien confirmé par le corbeau. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous sentez isolé aujourd'hui parce que vous avez été dans une relation toxique qui a peut-être volé en éclats. Aujourd'hui, on vous demande de ne plus penser au passé, mais d'en tirer les conséquences d'ailleurs et les conclusions qui s'imposent et de voir ce dont vous avez besoin pour aller devant vous, pour regarder devant vous. Pour, c'est joli, pour une future incarnation, pour se réanimer, pour en fait revivre, tout simplement. C'est vraiment une continuité. Ce jeu est magnifique, même s'il ne parle pas à tout le monde. Hein. Il est très très beau. Alors, en plus, je trouve que c'est... Vous voyez ce visage-là qui est vide, il est là à côté, parce que pour l'instant, vous n'avez pas réuni les deux, et vous allez le faire. Hein. Vous allez vous réanimer, vous allez le faire. Hein. Vos sentiments, vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez pouvoir... Aujourd'hui, peut-être que vous êtes persuadé que ce que je suis en train de dire, c'est des bêtises. Vous venez peut-être de quitter quelqu'un ou d'avoir été quitté. C'était une relation toxique. Vous en avez peut-être conscience, même si vous ne voulez pas l'admettre. Bon, ça s'est brisé. Aujourd'hui, on vous demande d'arrêter de voir le passé et d'aller devant, de voir devant. Pourquoi? Parce que ça va se reconstruire. Vous allez pouvoir refaire des projets. Vos sentiments, ils vont s'éclairer. Ce qui était mort va renaître. Ce qui était inanimé va reprendre vie. Là, ça vous annonce une réalisation de projet, des nouvelles émotions. C'est lié à la matière, à la création. C'est vraiment un tirage très très fort. On est dans quelque chose où vous isolez, parce que vous avez fait peut-être beaucoup de sacrifices aussi. Hein, et
vous êtes peut-être devenu fragile, ou sentimentalement, vous êtes fragile d'ailleurs. De ce fait, vous avez peut-être plus envie de voir le présent, et vous êtes dans le passé. Non, non, non. Le passé sert au présent. En fait, vous savez, dans la vie, on mange très cher, comme je dis. Mais ça sert pour aller de l'avant. Alors, pas au moment, où, évidemment, où on est dans les émotions très violentes. Hein. Mais après, quand on y réfléchit, ce qui nous fait mal nous rend plus forts. Et va vous permettre de vous réanimer. Vous allez pouvoir avoir d'autres objectifs, d'autres visions, d'autres projets. Très beau tirage. Vous me direz s'il vous parle, s'il parle à certains d'entre vous et si vous vous sentez vraiment touché par ce tirage. Voilà, les amis, pour ce tirage sentimental, nous allons prendre 3 cartes avec l'oracle des amoureux pour voir un petit peu quel message vous avez à recevoir pour notre week-end du 26-27 mars. Donnez-nous, s'il vous plaît, 3 messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo. 3 messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop là là. Alors, 1, 2 et 3. Très bien. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Je venais de vous le dire. Mais ça, il faut le vouloir, bien entendu. Alors, c'est peut-être pas maintenant, tout de suite, comme je le disais. On ne peut pas avoir un chemin limpide quand on est en plein dans des émotions fortes et tristes. Mais si vous le voulez, le chemin peut devenir limpide. Et vous pourrez vous réincarner. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre ou à vous-même d'ailleurs. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Réfléchissez. Réfléchissez, reprenez tout ce que vous avez, que vous pensez qui est négatif, transformez-le en positif. Ayez confiance pour que tout puisse refonctionner. Romance. Et oui, si on est prêt à accueillir, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Si l'on est prêt à accueillir de nouvelles énergies, de nouveaux sentiments, si on a fait l'impasse sur tout, et surtout, si on a grandi, si ce qui s'est produit nous a aidé à voir autre chose et à grandir, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à une nouvelle romance. Les amis, magnifique tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des renseignements. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci beaucoup pour vos commentaires, d'être présent sur ma chaîne. Je prends beaucoup de plaisir à vous faire les tirages. Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé, je l'espère. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.